Bien le bonjour pour cette nouvelle vidéo de la semaine. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur les rêves, sur pourquoi le monde moderne méprise les rêves. Et ça se confirme par rapport au nombre de vues de cette vidéo. Si je la compare aux autres vues de ma chaîne, ça se confirme que les rêves sont vraiment mal aimés. Et c'est triste. Et c'est triste et je vais quand même continuer à en parler parce que j'ai envie. Et cette semaine, donc après avoir vu pourquoi les rêves étaient mal aimés, je vais vous parler de euh, leur rôle de guidance en fait. Pourquoi les rêves, c'est important de s'en souvenir, c'est pas juste pour s'amuser en fait. C'est parce que ça a un vrai rôle dans notre évolution spirituelle, voilà. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve que l'angle sous lequel on aborde les rêves, c'est toujours un angle un peu ésotérique, un peu loisir. Allez, c'est marrant, on va se rappeler de ses rêves. Mais il n'y a pas la profondeur, l'importance de la profondeur des rêves. En tout cas, je la ressens pas dans les bouquins de décodage des rêves. Je trouve qu'on n'explique pas assez l'importance de cette guidance. Et en fait, on ne parle même pas de guidance. Qu'est-ce que vous racontent vos rêves, sous-entendu votre inconscient. Et démerdez-vous avec ça. Et, euh, et c'est du gâchis. Ouais, c'est du gâchis. Parce que on est tous, enfin, beaucoup de gens on cherche à l'extérieur d'eux des solutions, des sauveurs. Et ça donne quoi? Ça donne des systèmes politiques plus que douteux, des constructions de société aussi bancales, parce que il y a ceux qui sauvent et ceux qui attendent d'être sauvés. Et ça ne peut pas marcher, un monde comme ça, un monde où les gens refusent leur pouvoir intérieur, sont complètement déconnectés de leur pouvoir intérieur, de leur sagesse. Bon, je sais que chez certains, il y a du boulot pour 1000 vies au moins avant qu'ils s'accrochent, qu'ils se connectent à leur sagesse intérieure, parce que c'est pas flagrant au premier abord qu'ils en ont une. Mais comme tout être humain est doté d'une sagesse intérieure, puisque tout être humain est doté d'une âme, normalement, même si chez certains, vraiment, j'ai des gros doutes, eh bien, c'est dommage de se couper de notre âme et de cette sagesse en squeezant complètement les rêves. Je sais pas, c'est un handicap en fait. C'est comme si on avait un super, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais un super nez. Et le moindre parfum, la moindre odeur qu'on sent, on saurait exactement ce que c'est, quel goût ça a et à quel point ça pourrait nous faire du bien, physiologiquement, gustativement aussi, mais qu'on s'en servait pas. Bah, c'est pareil avec les rêves en fait. Ou alors les rêves, c'est notre copilote, voilà. On est au volant d'une voiture qui va plus ou moins vite et on sait plus ou moins la direction. Et on a le copilote à côté, lui, il sait. Mais on l'écoute pas, on en a rien à foutre de ce qu'il raconte. Parfois, on sait même pas qu'il est là à côté de nous. Et puis on trace au bonheur, au petit bonheur la chance, et puis on verra bien. On arrivera peut-être quelque part. Parce que tourner en rond très longtemps, hein. Très longtemps. Ouais, pourquoi ça me tient tant à cœur, encore une fois, de parler des rêves, de l'importance des rêves et du rôle qu'ils jouent dans notre vie. Moi, j'ai plein de rêves qui ont été marquants. Il y a des rêves que j'ai fait il y a 10 ans, 20 ans, je m'en souviens encore. Parce que, ils ont été déterminants, hein. Ils ont été des prises de conscience, ils ont été des déclics de waouh, mais là, c'est pas. Enfin, ça me paraît un peu énorme comme, je vais dire, coïncidence. Presque, hein. Comme rêve par rapport à ce que je vis dans ma réalité. Là, il y a quelque chose que j'ai pas compris à propos de la réalité. Vous voyez, je me commençais déjà à me poser des questions sur la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Il faudrait que je fasse toute une vidéo là-dessus. Et par exemple,
3 semaines avant la naissance supposée de mon fils. Non, pas 3 semaines, un mois. J'ai rêvé qu'il était né, que ma marraine le tenait dans ses bras. Et, euh, et voilà. Et le matin, je me réveille et oh, bizarre, je sens que ça pousse en bas. C'était le jour où j'avais rendez-vous chez l'anesthésiste. Enfin, avec l'anesthésiste à la maternité. Donc je me suis dit, bah, je vais y aller de toute façon. Et puis on va voir, ils vont regarder ce qui se passe et tout. Mais moi, jamais de ma vie, je me serais dit que j'allais accoucher ce jour-là. Mais si, j'ai accouché avec un mois et un jour d'avance. Et donc, mon rêve prévenait. Alors, je ne sais pas si c'est parce que mon corps a envoyé des signaux à mon cerveau qui les a réinterprétés pour en faire un rêve. C'est possible. Mais quand même, c'est fou, quoi. Et ça, c'est un rêve anecdotique, mais j'ai fait beaucoup de rêves de guidance, des rêves très utiles quand on sait les décoder, quand on les comprend, quand on arrive à les mettre en contexte par rapport à notre vie, à notre vécu. Et, euh, et ouais, je trouve que les gens qui se passent de leurs rêves, ben, ils passent vraiment à côté d'une part très importante d'eux-mêmes. Parce que c'est une chose de ne pas se souvenir de ses rêves, c'en est une autre de ne pas essayer de s'en souvenir. Ça devrait être, je sais pas, ça devrait être une gymnastique quotidienne. Bah, après, si vous n'êtes pas intéressé par votre sagesse intérieure, bon, c'est sûr que vos rêves ne servent à rien, mais je pense que vous n'êtes pas en train de regarder ma vidéo. Enfin, si vous n'êtes pas intéressé par une sagesse intérieure, si vous n'êtes pas intéressé par votre évolution spirituelle, je pense que vous n'êtes pas à regarder des vidéos sur ma chaîne. C'est impossible. C'est impossible, ou alors vous êtes maso. Donc voilà, les rêves pendant très longtemps, comme je l'ai dit la semaine dernière, ça a été des sujets majeurs pour certaines civilisations, certains philosophes, certains scientifiques. Maintenant, on pourrait me dire quand est-ce qu'on parle des rêves, à part au rayon ésotérique. Où est-ce qu'on parle des rêves? Dites-le moi. C'est très rare, hein. Moi, je vous en parle là, mais j'ai même pas fait de recherche sur YouTube pour voir s'il y avait d'autres personnes qui parlaient des rêves sous cet angle-là. Mais c'est peanuts, hein. C'est une goutte dans un océan de milliards de vidéos qui parlent de tout et n'importe quoi. Majoritairement de n'importe quoi, je fais ma réac. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que cette année, je lâche prise, mais je me focalise aussi sur ce qui compte vraiment pour moi. Et ce qui compte vraiment pour moi, au cas où vous ne l'auriez pas compris, à part la spiritualité, ce sont les rêves. Il y a d'autres sujets aussi qui comptent. Mais les rêves, c'est ouais, un sujet majeur. La bouffe aussi. Peut-être que je ferai un truc sur la bouffe un jour. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est pas un truc gnangnan, New Age perché ou un truc dans les livres, religieux ou pas. La spiritualité, ça se vit au quotidien, dans notre vie quotidienne. Et c'est pas un truc de sage qui médite pendant des heures ou je sais pas quoi. C'est pas ça la spiritualité. Et donc, les rêves, ça fait partie de notre quotidien. Et c'est ça que j'ai envie de, c'est ça que j'ai envie de vous montrer. C'est là que j'ai envie de vous emmener. Donc, restez à l'écoute, aux aguets. D'ici la fin de la semaine, je vais vous proposer un programme sur les rêves, mais pas juste décoder vos rêves. C'est comment utiliser vos rêves comme guidance au quotidien, comme outil d'évolution spirituelle. Et j'ai trop hâte de vous montrer, de vous proposer ça. Ça fait partie d'un ensemble que je développe là cette année, en, en parallèle ou en préambule des explorateurs de l'âme. Comme ça, vous découvrirez mon univers à travers ces programmes. Et ce premier programme, ce sera sur les rêves. Et je vous dévoile ça à la fin de la semaine. Et pour ceux qui regarderont ça, je ne sais pas à quel moment de l'année, quand je tourne cette vidéo, on est en février. Donc voilà, le programme sur les rêves sera sorti mi-février, quand vous regarderez cette vidéo à je ne sais quel moment de votre vie. Voilà, bah, je vous souhaite de beaux rêves d'ici là. Et, euh, et voilà. Et je voulais dire aussi que probablement, c'est pas encore sûr, mais probablement il n'y aura pas de vidéo les 2 prochaines semaines parce que je pars à Londres avec mes enfants. Et
Eh bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.